Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis ravie d'enfin vous retrouver sur le tout nouvel épisode de la consultation des leaders. Et en fait, j'en ai un peu marre de cette intro parce que ça fait très longtemps que j'ai pu tourner un épisode de podcast et j'ai surtout l'impression que cette introduction date de la version précédente du podcast. Alors, le dernier épisode que j'ai enregistré date du 2 octobre 2024, donc ça fait très longtemps, 7 mois pour être précise. Et en fait, il y a énormément de choses qui se sont passées. Vous avez peut-être déjà remarqué, le ton est différent. Et c'est vrai que depuis les derniers épisodes de podcast, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je voulais aborder ça avec vous. Et j'ai plus trop envie de faire des grands épisodes explicatifs où j'avais en fait l'impression de devoir préparer ça comme un cours, de l'expliquer comme un cours, de vous transmettre absolument quelque chose de A à Z et que tout soit utile, etc. Et ça correspond plus vraiment à ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Je dis pas que j'y reviendrai pas, je dis pas que je ne transmettrai pas de valeur du tout non plus, c'est pas le but parce que j'ai toujours quelque chose à transmettre, mais je pense qu'il y a moyen de le faire de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus spontanée, qui correspond plus à ce que moi j'ai envie de faire maintenant, et c'est la raison de toute la discussion en fait de l'épisode d'aujourd'hui. Parce que j'avais envie de vous expliquer ce qui s'était passé ces 7 derniers mois. J'ai vécu en réalité une perte de sens. Je pense qu'on parle énormément de perte de sens pour l'instant. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons dans le monde entrepreneurial. Il y a souvent, à un moment donné, ou par cycle, des phases de remise en question. Parce que la perte de sens, c'est finalement ça. C'est une remise en question de son quotidien, des habitudes qu'on a, de la voie vers laquelle on va, de la direction qu'on a prise. Et c'est se poser la question, c'est du moins se rendre compte à un moment donné, mais écoutez, voilà, ça me correspond plus. Ça me correspond plus pour 150 raisons différentes et toute la difficulté en réalité qui est liée à cette perte de sens, c'est que ça mène aussi très rapidement à une perte de motivation forcément, à une baisse d'énergie, un questionnement global de tout qui s'étend tant à la vie personnelle, à la vie professionnelle pour le coup, jusqu'à la vie personnelle. Et c'est là où ça devient dramatique parce qu'il peut y avoir évidemment des risques liés à ça, dont la dépression. C'est pas vraiment de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. En fait, pour revenir sur mon introduction, j'ai envie que les choses soient beaucoup plus simples. Je pense qu'un podcast, en réalité, c'est vraiment un moyen hyper facile, intuitif et sympa d'avoir une communication avec son audience, avec sa communauté, de se sentir finalement assez proche. Parce que quand j'enregistre mon épisode de podcast, comme je suis en train de le faire maintenant, mais en fait, c'est fluide. J'ai l'impression de parler à une connaissance, à un ami que j'ai plus vu depuis longtemps et je raconte. Alors, j'ai la capacité de faire des vocaux et les personnes qui en reçoivent de ce type-là se reconnaîtront, mais j'ai la capacité de faire des vocaux qui durent entre 7 et 11 minutes. Rarement, quand même, mais c'est juste pour illustrer le fait que je peux très clairement tenir le crachoir toute seule à un ami, à expliquer des choses et des concepts pendant un certain laps de temps, et c'est exactement ce que j'ai envie de faire sur le podcast. Et je pense que les derniers temps, je m'étais assez perdue dans cette obligation ou cette espèce de pression dans la sphère entrepreneuriale du fait de dire qu'il faut avoir son podcast, qu'il faut délivrer beaucoup de valeur, qu'il faut asseoir sa position d'expert et faire en sorte que on soit reconnu pour ça. Je dis pas que c'est faux. Et je pense que c'est clairement un très bon moyen, le podcast, d'effectivement permettre de connecter avec la communauté, d'effectivement asseoir sa position d'expert, de pouvoir avoir plus de temps d'une manière différente que d'une vidéo YouTube qui est bien montée, bien léchée, etc., de pouvoir expliquer des concepts et donc du coup de transmettre une certaine expertise, des conseils pratico-pratiques et faire en sorte que les gens ont confiance, parce que c'est quand même ça le but. Au travers des réseaux sociaux, on ne se voit pas spécialement, les réels c'est très court, on ne palpe pas très bien la personnalité des gens, les stories pareil, même si ça aide un petit peu plus, et je parle ici beaucoup plus d'Instagram parce que c'est la plateforme majoritaire que j'utilise pour l'instant. Peut-être que quand j'aurai envahi, entre guillemets, LinkedIn, et peut-être que quand je me serai familiarisée à la plateforme, ce sera différent. Mais en tout cas, ici, je trouve que c'est un moyen
Très intéressant finalement d'arriver à se connaître, de pouvoir aussi échanger plus librement et de pouvoir partager une idée. Hem, Partager l'idée dans le sens aussi la développer, expliquer vraiment le fond de sa pensée. Tout ça pour dire que je digresse quand même et je pense que si je fais des formats beaucoup plus spontanés, beaucoup plus libres, j'ai un script quand même, mais malgré tout, je m'autorise ces digressions-là, il va y en avoir beaucoup parce que mon cerveau fuse dans tous les sens. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'avais envie de le faire. De pouvoir exprimer toutes mes facettes, de pouvoir exprimer toutes les choses et les ressentis que j'avais de façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus libre, que ce que j'avais l'habitude de faire auparavant. Je ne sais pas si ça va plaire. Envoyez-moi un petit message, mettez des commentaires, notez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. En tout cas, restez jusqu'à la fin, parce que je vais encore développer des idées, j'espère. En tout cas, mais c'est prévu. Mais dites en tout cas si ce nouveau format, ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ces 7 derniers mois? En vrai, je vous ai dit, j'ai vécu une perte de sens, mais une perte de sens, on va dire, globale et générale, que je n'ai pas réussi à traverser aussi facilement que ça. Chez moi, cette perte de sens et cette remise en question est quelque chose de cyclique, très perpétuel, finalement, puisque j'en vis une tous les 6 à 8 mois, ou du moins je me repose toute une série de questions quant à savoir est-ce que mon quotidien me va encore comme c'est pour l'instant le cas. Est-ce que ce que je fais actuellement au niveau professionnel a encore une signification pour moi? Est-ce que la direction que je prends est quelque chose qui est aligné pour moi? Est-ce que mon quotidien, mon activité professionnelle, l'entrepreneuriat que je développe, est-ce que c'est quelque chose qui finalement me fait encore vibrer, qui me correspond, qui va m'amener sur la vie que j'aimerais bien avoir avec des projets à long terme et des grandes ambitions, etc. Si ce n'est que cette perte de sens, en réalité, elle a 2 conséquences. La première, c'est que si elle n'est pas entendue assez rapidement et si, je vais dire «je» ici, mais je suppose que ça vous est déjà arrivé, que vous vivez, ça pour l'instant aussi, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir s'identifier au «je» que je vais utiliser, mais en tout cas, il y a une grande souffrance qui est liée à ça et le risque est de tomber assez rapidement, pour moi en tout cas, dans une dépression. Ce qui m'est plus ou moins grosso modo arrivé, si ce n'est que j'ai quand même pris le taureau par les cornes avant et heureusement. Mais il y a un grand besoin d'entendre véritablement cette perte de sens parce que c'est un cri de l'âme, de notre santé mentale. C'est véritablement notre corps et notre esprit qui nous dit ça ne va plus. Si pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, quand on n'écoute pas, on se demande pourquoi on se lève le matin, quelle est la raison de cette existence et pourquoi est-ce que ça frictionne aussi souvent, aussi régulièrement dans notre quotidien, c'est qu'il y a forcément quelque chose à entendre, à comprendre et à aller gratter, à aller analyser et à remettre en question. Et c'est vraiment majeur parce que quelque chose qui n'est pas écouté comme la perte de sens et ce questionnement-là mène, comme je le disais, à la dépression. Et la dépression, c'est pas juste on est un peu déprimé et puis on n'a pas beaucoup de motivation et pas beaucoup d'énergie et on veut rester dans son lit. Il y a vraiment une perte, une chute de la production des neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc c'est une maladie de carence au niveau des neurotransmetteurs, majoritairement la sérotonine, un peu d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et qui va normalement nous permettre, comme la sérotonine, les deux ensemble, d'apprécier notre quotidien, d'être en lien et en connexion avec les autres et de ne pas se sentir seul et de pouvoir continuer à être motivé à avancer, etc. Chose qui, ceux qui ont déjà vécu la perte de sens seront d'accord avec moi, ne se produit plus quand justement on remet en question toutes les décisions que nous avons prises les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières années. Et chez moi, c'est un peu dramatique parce que la perte de sens est quelque chose qui est pour moi très douloureuse puisque je remets en question toutes mes décisions depuis la nuit des temps, pour utiliser une expression, mais en tout cas depuis très très longtemps. Et à chaque fois, il y a un brassage complet de revenir à qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, vers quoi est-ce que j'aspire, quels sont mes objectifs, etc. C'est un travail qui est colossal, mais c'est un travail qui, je pense, est absolument essentiel. Le fait de revenir à soi, le fait de se connaître particulièrement bien, de savoir ce qui nous correspond, ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin,
quels sont mes traumatismes, quels sont mes réactions par rapport à ça, quels sont mes besoins, quels sont mes mécanismes de fonctionnement et mes schémas de défense. Tout ça, ce sont des choses qui sont essentielles pour pouvoir se sortir d'un manque de direction. Parce qu'une perte de sens, c'est vraiment j'ai perdu ma boussole, j'ai perdu mon orientation. En fait, la direction dans laquelle je suis en train de marcher, c'est une route sans fin qui se ressemble, qui ne me dit plus rien et sur lequel je peux faire demi-tour et repartir dans le même sens et je ne vois aucune différence. Le paysage est morne, il est en noir et blanc. Je ne m'y sens plus bien. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je vois la perte de sens, et c'est comme ça que je pourrais l'exprimer, parce que je crois fondamentalement que chacun a des expériences qui sont différentes par rapport à ça. Mais si l'image vous parle, vous pouvez la garder véritablement. À partir du moment où on retrouve son chemin, on retrouve une direction, et les couleurs reviennent, on dort mieux également, on se pose moins de questions, on est plus ancré dans le présent, et en fait on respire. Et je vous explique tout ça parce que c'était intimement lié au podcast. Il est temps que je boucle, parce que sinon la digression est vraiment très très longue. Alors pourquoi je vous raconte finalement cette histoire avec la perte de sens et le podcast, c'est que quand j'étais dans cette période de questionnement, j'ai pas tout remis en cause, je n'ai pas tout rechangé, et c'est l'avantage aussi, parenthèse, d'avoir un business qui me correspond, qui a été créé à mon image. Je peux l'orienter, l'ajuster comme je l'entends. Je ne suis pas obligée de démissionner, je ne suis pas obligée de quitter une boîte, je ne suis pas obligée de rentrer dans une case, je ne suis pas obligée de faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des triangles. Le fait est que, dans ma boîte, je peux l'aménager, l'orienter, la réajuster comme je veux. Et le podcast, c'était un peu similaire, dans le sens où, pendant tout un temps, je ne savais plus ce que je devais dire sur le podcast. J'avais l'impression que je n'avais plus beaucoup de valeur à ajouter ou de valeur à apporter sur le marché, parce que moi-même, je n'y croyais finalement plus. Pas que je n'y croyais pas à ce que je racontais, mais parce que toutes les idées qui venaient ne me paraissaient pas suffisantes, ou plus suffisantes, ou pas pertinentes en tout cas, pour le message que je voulais porter et que je voulais transmettre. Ou sinon, simplement, ça me paraissait du bon sens, et pourquoi finalement m'embêter à parler de bon sens alors que très vraisemblablement, j'allais parler à des gens qui connaîtraient déjà la notion, l'élément, le truc, l'astuce. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais le sujet de conversation, ou le sujet du podcast, finalement ne m'intéressait pas tant que ça, ou ne m'intéressait plus tant que ça. Il n'y avait plus cette flamme à l'intérieur qui me disait « ça, c'est la bonne idée, ça, c'est ce qui va effectivement toucher les gens, marquer les gens, et je vais vraiment leur apporter quelque chose. » C'est une construction mentale, on est bien clair, parce que je suis persuadée, maintenant que j'ai passé cette période-là, je suis persuadée que tout le monde a quelque chose à apporter, qu'il y a toujours des gens qui sont plus évolués que soi et des gens qui sont moins évolués que soi, et que finalement on se retrouve dans un espèce d'entre-deux où on s'inspire de certains, on en apprend de d'autres, et on aide à inspirer, à guider, à accompagner d'autres personnes qui finalement sont en début de chemin ou sont sur le chemin, et moi je suis pour le coup ici 3-4 pas plus loin, pas plus, pas beaucoup plus, juste 3-4 pas plus loin. Et c'est là où c'est intéressant, parce que juste les 3-4 pas plus loin sont les 3-4 pas qui font que on a une perspective d'avenir, mais qu'en attendant, je me rends très bien compte des réalités du terrain et des problèmes que traversent les personnes qui, dans ce cas-ci, pour le cas de l'épisode du podcast, traversent une perte de sens. Il y a plus ou moins 3 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, une personne lors d'une immersion qui entre-temps est devenue une amie, elle se reconnaîtra probablement avec la suite de l'histoire si elle écoute le podcast, elle m'a dit que ma plus grande qualité, c'était justement ma capacité de me remettre en question. Je venais de tomber en burn-out à ce moment-là, et je remettais tout en question. Je remettais la personne que j'étais devenue, je remettais mon orientation professionnelle de médecin urgentiste, je remettais mon endroit de vie en question, je remettais mes passions en question. Bref, je vous épargne tout le topo, mais en tout cas, la capacité de remettre en question, de me remettre en question,
de rejeter toutes les dés et toutes les cartes sur la table et de faire le tri, était quelque chose qui l'avait impressionnée et qu'elle voyait, elle, comme une grande force. Alors, je ne vous raconte pas, moi, avec mon historique de cycle répétitif de remise en question, ça me paraît être la plus grosse star du monde, sauf qu'entre-temps, j'ai quand même réalisé que ce n'était pas le cas, et donc j'ai changé mon avis sur la question. Mais le tout est que elle avait raison. La capacité de se remettre en question, même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, même si c'est répétitif, c'est une capacité en fait à se réaligner. C'est une capacité à travailler, une capacité qu'on peut développer, une capacité qui est indispensable pour évoluer. Comment est-ce que sinon j'aurais été capable d'évoluer, de remettre mes choix en cause, de faire d'autres choix et de prendre des directions différentes si, au départ, je n'avais pas été capable de me demander est-ce que ça c'est encore pour moi. Je m'étais pris le mur violemment du burn-out. C'est clair que ça force à la remise en question, mais il y en a quand même un certain nombre qui, une fois les 6 mois, l'année passée à la maison, à se remettre, qui est le temps de guérison, de reconstitution des réserves des hormones et des neurotransmetteurs du cerveau, c'est tout à fait physiologique, mais qui repartent exactement dans la même vie qu'auparavant. Et qui, quelque part, se définissent par rapport au fait qu'elles se brûlent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis se recrachent, et puis on recommence le processus. Donc, cette capacité de remise en question, c'est cette capacité d'accepter, ou du moins de voir qu'il y a une perte de sens, une perte d'orientation, quelque chose qui ne me correspond plus, qui est plus aligné dans mon quotidien, est quelque chose qu'il faut travailler, est quelque chose qu'il faut chérir, il me semble en tout cas, pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir évoluer dans une vie qui me correspondra mieux, qui justement sera plus alignée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait la décision de commencer à travailler dans une start-up médicale, par exemple depuis maintenant 2 mois. Parce que j'étais là, valorisée, engagée, demandée pour ma capacité médicale, bien sûr, mon background, mes expériences médicales, mais surtout pour toutes mes qualités entrepreneuriales. Et c'est là où je me rends compte, il y a 3 ans, ou il y a 2 ans et demi, avant mon burn-out en tout cas, donc peut-être il y a quand même 3 ans et demi, à aucun moment donné, je n'étais capable de me dire il y a une autre vie que la médecine curative. Et ce n'est pas que je rejette la médecine curative, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que la technique, les examens complémentaires, les diagnostics, l'avancée médicale est quelque chose qui est hyper intéressant. Si ce n'est que, dans mon parcours personnel, il y a plusieurs autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a plusieurs autres facettes et il y a surtout la compréhension, et c'est là où je voudrais en venir, avec cette perte de sens répétitive, cette remise en question répétitive, j'ai fini par comprendre qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de faire la médecine et qu'il n'y avait certainement pas qu'une seule façon de transmettre des messages de prévention, de productivité saine, du fait d'être en bonne santé physique et mentale, du fait de pouvoir s'appuyer sur l'optimisation de sa santé pour atteindre ses objectifs, aussi ambitieux qu'ils soient. La santé est pour moi vraiment la base de tout et c'est clairement mon background médical et ma capacité médicale qui fait que je peux en parler, sans vous faire un cours ex cathedra, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour, ma curiosité, mon envie d'apprendre de la psychologie, l'intérêt sur les neurosciences, sur le biohacking, mais également mon ouverture sur le monde, le fait que j'aime voyager, rencontrer des gens, connecter avec d'autres personnes, fait que, au fur et à mesure des réalignements, eh bien, il n'y a pas qu'une seule voix qui compte. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans le podcast également, c'est le fait que nous ne sommes pas qu'une seule chose. Nous ne sommes pas cantonnés qu'à un seul rôle. J'ai sujet aujourd'hui à cœur vraiment de vous transmettre ça. Ça ne doit pas nécessairement non plus être archi douloureux. Vous ne devez pas souffrir absolument et de façon longue et intense à chaque fois qu'il y a une perte de sens. Dès lors qu'elle survient, il faut vraiment
l'écouter. Et je n'aime pas dire il faut, mais dans ce cas-ci, c'est impératif de l'écouter pour éviter la dépression, véritablement. Et encore d'autres problèmes, dont des troubles alimentaires, dont un trouble du sommeil, des insomnies, et puis si ça continue, d'autres problèmes de santé, mais ça c'est une autre histoire. Le tout est qu'il est ok de se réaligner. C'est très sain de pouvoir se réaligner véritablement, mais c'est aussi très important de pouvoir se dire qu'il n'y a pas qu'une seule facette à ouvrir au monde. Il n'y a pas qu'une seule facette que les autres peuvent voir de vous. Il n'y a pas qu'une seule facette que j'ai envie de montrer, de mettre en avant. Cette histoire de se nicher dans l'entrepreneuriat, c'est très bien, et je passe sur un autre sujet, mais je pense qu'il y a des parcours différents, des personnalités qui font que ça donne un tout. Et dans ce podcast, je vais tant parler de productivité saine parce que je trouve que c'est très important, de prévention de santé, d'accompagnement à la santé mentale, à la charge mentale, à la régulation émotionnelle, mais aussi de pouvoir aborder d'autres sujets qui me tiennent véritablement à cœur. Comme par exemple, et je les ai notés parce que je ne peux pas tous les retenir, mais c'est un parcours d'une femme, d'un médecin, de quelqu'un qui entreprend, d'une femme, médecin, qui explore. Mais je n'explore pas que dans la médecine et je n'explore pas que en tant que femme. J'explore le monde, je fais des expériences et je suis une chercheuse de sens. Et tout ça, ce seront des histoires à raconter. Et tout ça, ce sont des choses qui font que la personnalité est variée et différente et multiple et complète et complexe pour le coup. Et voilà pourquoi je ne me retrouvais plus dans mes précédents épisodes de podcast que j'avais enregistrés. Voilà l'explication. Je pense que je pourrais en parler encore beaucoup plus longtemps, mais ça fait déjà une vingtaine de minutes. Je pense que le point est marqué et j'ai dit la majorité des choses que je voulais aborder. Mais si on me laisse digresser, évidemment, ça va prendre plus longtemps. J'ai surtout envie que cela puisse être pour vous une source d'inspiration. Parfois, je ferai du journal de bord. Parfois, je ferai des vlogs, peut-être sur YouTube, qui sait, si ça vous intéressera. Parfois, effectivement, je reviendrai sur du contenu beaucoup plus expert, beaucoup plus pratico-pratique, avec des épisodes plus courts où il y a une méthode en 3 points, en 5 points, pour pouvoir régler tel ou tel problème. Ou par exemple, et ça me vient ici spontanément, pourquoi est-ce que j'ai commencé à me lever entre 5h et 5h30 du matin, alors que je ne suis pas du tout du matin, par exemple. Tout ça, ce sont des choses qui sont en fait des retours d'expérience, qui sont des choses que j'ai apprises au quotidien, qui permettent de transformer des vies, qui permettent d'être en bonne santé, qui permettent d'atteindre ses objectifs, et c'est tout ça, c'est vraiment tout ça que j'ai envie de vous apporter. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cet épisode différent vous a plu, et je vais réfléchir à une nouvelle introduction pour le prochain épisode de podcast, parce que clairement, celle que j'utilisais avant, ça ne me correspond plus. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un message, ça m'intéresse, avec vos retours sur cet épisode, comme ça je sais pour la prochaine fois si je dois encore adapter des choses. La remise en question, c'est ma spécialité, on va dire ça. En tout cas, moi ça me plaît, ça a été beaucoup plus facile de le faire, beaucoup moins de frictions sont venues pendant l'épisode de podcast, et d'ailleurs, je n'ai fait aucune pause, aucun cut. Je pense du coup que c'est déjà un bon début. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!